Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le retour donc de Retro Movies. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un film de 1989 réalisé par Michael Lehmann, qui avait réalisé donc un film plus connu sous le nom de Hudson Hawk, Gentleman Cambrioleur avec Bruce Willis. Si j'ai choisi Fatal Games, c'est parce que c'est un film, un teenage movie qui est vraiment à part dans la vague des teenage movies qu'il y a eu dans les années 80. Donc c'est un film qui est sorti en 89. Et ce film, pourquoi je l'aime? Parce que je trouve qu'il est vraiment atypique dans la vague, on va dire, très prolifique des teenage movies de ces années-là, de cette décennie en particulier. Fatal Games, donc, c'est en gros l'histoire d'une lycéenne américaine interprétée par Winona Ryder, qui va rencontrer une sorte de brin ténébreux sous les traits de Christian Slater, et va s'en suivre donc une comédie, je dirais, cynique, très noire, qui est très très loin, vous savez, de toutes ces comédies aussi qu'il y a pu avoir, assez potaches, teen movie vraiment très léger, ras des pâquerettes. Voilà, donc c'est une vision, c'est pour ça que j'aime ce film, c'est une vision assez cynique et vraiment corrosive, de la société américaine, plutôt de la méchanceté en tout cas entre les adultes et les lycéens, à travers donc le portrait de ce couple, et d'une jeune fille qui va se faire entraîner par, je dirais, un rebelle, mais qui a une vision, on va dire, très vindicative en tout cas des autres, et qui n'hésite pas, par des moyens assez radicaux, à se débarrasser de ceux qui pourraient entraver son chemin. Et donc en fait, il y a vraiment dans cette comédie, vous voyez, typiquement, je dirais, 80s, on va dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette teenage movie est vraiment un ovni dans le genre. Comme j'avais pu aussi me régaler avec un autre ovni sur quelqu'un qui crée une radio, comment dire, qui dénonce un peu ce qui se passe dans un lycée, avec un animateur donc qui dénonce, je dirais, qui dit tout ce que les autres n'osent pas dire. Et donc ça s'appelait Pump Up the Volume, qui est excellent aussi. C'était en plus l'acteur principal, c'était dans le rôle de l'animateur radio qui dénonce justement les méfaits d'un lycée américain à travers les différentes personnes qui sont à la tête, je dirais, aussi bien les lycéens que les surveillants, ou que même le proviseur du lycée, qui dénonce donc une certaine des personnes à la mentalité corrompue, etc. Et donc ce film, c'était Pump Up the Volume. C'était avec Christian Slater dans le rôle principal. Et ici, donc, Fatal Games, c'est donc réalisé par Michael Lehmann, qui n'a pas fait beaucoup de films, mais en tout cas, qui avec celui-ci aborde un sujet vraiment, je trouve, très intéressant, en détournant un peu, je dirais, vraiment le teenage movie pour en faire quelque chose de beaucoup plus, je dirais, dans le ton très un ton qui est vraiment détonnant, voilà quoi. Donc le titre américain c'est Heathers, et voilà, donc il y a presque, je dirais, donc une façon de montrer un peu des gens détestables en fait, qui sont transformés en symboles en fait. Il y a vraiment un traitement, je dirais, très caricatural par moment. On va dire que c'est un peu appuyé, c'est vrai. Pourtant, ça fonctionne. Je trouve que c'est vraiment une comédie américaine, dont je l'ai dit, vraiment, qui oscille entre la comédie et quelque chose de beaucoup plus, je dirais, cynique, même très violent par moment. Voilà, donc c'est un film décalé pour un teenage movie de ce genre. Je trouve qu'il y a vraiment, il y a deux genres dans ce film. C'est pas un film, c'est un film qui est surtout très violent dans les propos tenus en fait. C'est pas à travers la violence des images. Il y a quelques scènes violentes de un ou deux meurtres, mais là c'est vraiment un langage archi cru, plutôt inhabituel pour un film de ce genre justement. Et j'ai trouvé que ce film était vraiment intéressant par le côté comédie horrifique en fait, qui joue justement sur
les angoisses des adolescents, sur les faux semblants, sur la manipulation, sur aussi les adultes qui vous font croire telle ou telle chose. Et en fait, lui, Christian Slater, c'est un peu le personnage du rebelle qui va arriver dans ce lycée et qui va un peu changer l'ordre des choses, en fait. Et donc, quand il rencontre Winona Ryder, il va s'apercevoir qu'il est vraiment très dans la même lignée qu'elle, en fait, sur la façon de penser. Disons qu'elle elle traîne avec une bande de lycéennes, en fait, qui sont les stars du lycée, qui se la jouent, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Slater va réussir à la séduire pour l'entraîner un peu dans sa spirale de violence. Voilà, c'est un film, je dirais, vraiment très inhabituel dans le genre teen movie, parce que justement, il détourne un peu les clichés, les choses qu'on a vues 1000 fois dans les comédies, avec ce côté sentimental, sirupeux, gnangnan, etc. Pour en faire, et d'ailleurs avec les Américains, je trouve qu'ils sont capables de faire ça, parce que en France, moi je vois pas beaucoup de comédies qui sont aussi poussées, surtout pour les années 80. Si je me souviens bien des années 80, des films que j'ai pu voir de ces années-là, très franchement, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas de comédie, je dirais, aussi poussée d'un point de vue similaire dans le genre. Non, voilà, il faut vraiment chercher très... à part les soudés, les soudoués passent le bac, je me souviens pas de comédie qui est prof, qui vont loin dans le côté, je dirais, comédie noire, horrifique, un peu dans le genre, dans le milieu lycéen. Voilà, donc avec Fatal Games, on est vraiment dans cet esprit-là. C'est vraiment une des meilleures que j'ai pu voir. Je préfère quand même Pump Up the Volume avec toujours Christian Slater, qui était vraiment un ton au-dessus, de par le fait, parce qu'elle est, je trouve, elle était beaucoup mieux... elle traitait des problèmes justement de la jeunesse américaine et aussi de la manipulation, je dirais, de certains médias, des adultes à travers sur la jeunesse américaine dans les lycées. Et Pump Up the Volume, elle est très très loin aussi, mais surtout à travers le côté verbal. Ici, il y a vraiment, ça joue sur les deux, ça joue sur un peu un côté cynique, violent, et en même temps sur les dialogues. Mais franchement, c'est une comédie que je conseille. Comédie donc teenage cynique, désabusée, un peu trash par moment, voilà, donc vraiment tentez, c'est vraiment une curiosité, c'est vraiment un ovni dans le genre, voilà, je tenais vraiment à en parler et à le signaler parce que ça mérite le coup d'œil, voilà. C'est tout pour ce Retro Movies, donc épisode 2. On se retrouve pour un prochain Retro Movies, et cette fois-ci, je vous ferai la surprise d'un film assez atypique, non, même pas atypique, mais en tout cas un classique, on va dire. Et cette fois-ci, j'aurai pour m'accompagner donc un ami qui est tout autant cinéphile que moi, voilà, qui s'appelle Patrick, et donc qui me fera le plaisir d'échanger avec moi sur donc un film culte. Parce que j'ai dit que dans cette émission, je tracerai vraiment sur tout un pan, et ce sera à chaque fois tout un pan du cinéma des années des années 70, 80, ça peut aller, comme j'ai dit, ça peut être un film des années 30, vous voyez, pour vraiment faire connaître tout un panorama vraiment très diversifié du cinéma de genre, mais alors de classe mondiale, hein, ce ne sera pas que des films américains, je le précise, évidemment, je traiterai vraiment tous les genres de films, quelle que soit la nationalité, ça peut être russe, polonais, allemand, etc. En tout cas, chinois, coréen, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous conseiller Fatal Games de Michael Lehmann de 1989. Bonne fin de week-end à tous, passez une bonne semaine et à très vite. On se retrouve très bientôt. Bye bye.